Yaoulana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 9 au 15 mai 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Dans ce couloir d'éclipse, puisqu'il y aura une pleine lune, je crois, en Scorpion le lundi 16. Mais pour tout le volet astro, je vous recommande de regarder, d'écouter les merveilleux astrologues. Alors, cette semaine, je vais travailler avec deux oracles qui sont pour les 3 temps de la semaine. De nouveau, l'oracle des licornes de Cordelia Francesca Braps aux éditions Contredire. C'est un oracle que j'ai utilisé la semaine dernière. C'est rare que 2 semaines consécutives y se présentent. Là, c'est le cas. Donc, on va bénéficier de ces très belles illustrations. Et pour la carte de synthèse, réponse angélique, ou tout du moins les cartes, puisqu'il y en a eu 2 qui ont sauté du jeu. De Doreen Virtue, Radley Valentine, aux éditions, je dirais Très Daniel, mais c'est Exergue, me semble-t-il. De toute façon, Exergue fait partie de Très Daniel. C'est bien ça, c'est édition Exergue. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous allez bien. Je pense, en ressentant collectivement ce qu'il se passe, qu'on peut se sentir déboussolé, en tout cas la semaine dernière, par un sentiment d'accélération. Ça semble fuser dans tous les sens, avec des choses bien, en même temps des choses qui semblent se retarder, mais en tout cas, il y a ce point commun de ça part dans tous les sens, et on peut avoir l'impression de « mais attends, c'est pas le moment que ça s'accélère comme ça, je suis trop chaos technique pour pouvoir enchaîner ». Et en même temps, c'est comme si les cendres ressurgissent pour redevenir phénix. Et donc nous sommes dans ce mouvement, je ressens, je pense et j'espère, de renaissance. Donc il y a quelque chose qui est en train de se construire. N'ayons pas peur donc du mouvement qui semble bouger dans tous les sens, qui peut aussi sembler venir faire remonter à la surface des blessures des dernières années, des choses désagréables. Mais en fait, c'est juste de passage. Tout se remet en mouvement pour qu'il y ait un tri dans ces énergies et que seul le meilleur auquel nous vibrons, j'ai envie de dire, puisse reprendre sa forme. En revanche, voilà, dans le quotidien, c'est pas forcément évident puisque on peut toujours vivre ces ascenseurs émotionnels. Et ce qu'il y a de très très important, je l'entends partout, alors vraiment partout, c'est de se détacher de l'émotionnel, au sens où il est important de se rappeler quand ça ne va pas, que nous ne sommes pas nos émotions. Nos émotions vont être une réaction par rapport à des expériences, par rapport à notre construction, mais nous ne sommes pas ces émotions. Ou, du coup, il est important dans ces moments-là de se rappeler que il existe d'autres choses, des émotions de joie, etc. Moi, j'envoie beaucoup de gratitude à mes proches qui se reconnaîtront parce que j'ai eu des très très gros bas, surtout un la semaine passée. Et ce qui m'a vraiment aidé, c'est de sentir l'affection autour de moi. Et voilà, donc ça c'est un premier point, de nous relier dans l'amour, d'échanger avec les gens qui sont chers pour nous, parce qu'on va vite réaliser que nos thématiques semblent différentes, mais le vécu par contre va être très similaire. Et les connexions font beaucoup de bien et on s'épaule et on remonte. Voilà. Il y a cette clé de l'amour et puis aussi cette clé de la justice. Ça, je pense qu'on va en parler dans le tirage parce que beaucoup de messages nous disent de rester dans l'amour actuellement, sauf qu'il y a aussi notre force d'amour, mais guerrière, à lever actuellement, à mettre en mouvement pour établir une forme de justice divine. Et ça doit passer par nous. D'accord ? Je salue d'ailleurs mon amie Morgane qui expérimente ça, qui m'a fait part de ses expériences et que j'embrasse très affectueusement. Donc, il y a un équilibre à trouver dans le « je mets en mouvement cette énergie guerrière de justice en moi, mais dans la lumière ». Donc une lumière de justice, j'ai envie d'appeler ça comme ça, c'est-à-dire un état où je vais être dans la réceptivité de l'amour qui m'anime et de l'amour que je perçois autour de moi. Et dans cette vibration, je viens poser des actions, qu'elles soient spirituelles ou terrestres, pour faire rétablir un ordre qui va passer à travers moi. Et donc là, c'est vrai qu'il y a quelque chose à découvrir pour bel et bien rester dans l'amour de ça.
Ça, c'est le premier point. Et donc, juste avant d'embrayer la guidance, je remercie infiniment toutes les personnes, je n'ai pas les prénoms, qui m'ont fait un don PayPal, parce que quand j'ai lancé cette petite bouteille à la mer comme ça, je ne pensais pas être gâtée de cette manière. J'étais franchement presque choquée par ce que j'ai reçu. Donc je vous remercie du fond du cœur infiniment. C'est franchement un réel soutien dans ce que je vis, même matériellement. Donc merci beaucoup pour ce don. C'est le mot qui me traverse, c'est bouleversant. En fait, voilà, ça m'a bouleversé parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Et comme quoi, la guidance peut être juste parce que je me suis réveillée un matin et j'ai entendu remets en ligne ce truc-là. Et c'était une guidance qui était assez ferme. J'ai un mode de guidance des fois où je vais entendre quelque chose d'une manière presque incisive. Et je sais qu'il faut que je le fasse parce que c'est la réponse à quelque chose. Et je ne m'attendais franchement pas à ça. Et donc voilà, un grand merci, merci, merci. Et je vous envoie tout mon amour. Et au-delà de ça, même les personnes qui ne me font pas de dons sur un plan matériel de l'argent, je reçois par le biais des vidéos énormément aussi de dons d'affection, de paroles bienveillantes. Et c'est une délicieuse nourriture. Donc merci à toute la communauté. C'est aussi un mot avec lequel j'avais du mal, et aujourd'hui qui me touche, parce que oui, il y a une communauté héritienne, je sais pas comment on peut dire ça, mais dans le sens où nous sommes juste des gens entre nous qui nous retrouvons, avec quelque chose de similaire, avec une vision similaire de la vie, et c'est comme ça que je le ressens. Voilà, j'anime ces vidéos et pour autant j'en apprends tout autant de vous que ce que moi je peux avoir envie de partager avec vous. Donc gratitude, hein. Voilà, Om Mani Padme Hum, gratitude. C'est parti pour la guidance, on va peut-être y aller là, il serait temps, trêve de blabla. Pour le début de semaine, la carte qui sort, c'est la célébration. Alors, la célébration, une licorne, ok, qui s'envole face à cette lune, on est dans une vision très top modèle, hein. Il y a cet élan de grâce, la nature m'entoure, je me montre sous mon plus beau jour, c'est magnifique. Et son message est: l'issue sera positive, célébrez votre succès et savourez ce que vous avez accompli. Alors, je me relie juste à cette carte. Cette carte, elle me parle de sortir donc de cette fameuse agitation, de prendre le temps de respirer, au sens vraiment physique du terme, en début de semaine prochaine, que dans l'effusion que nous avons pu vivre, il s'est passé plein de choses, mais notre agitation nous a fait presque perdre pied, finalement, de tout ce qui a pu se produire jusqu'à présent, tout ce qu'on a pu mettre en place. Et le début de semaine parle de... nous dit que si nous arrivons, si nous prenons le temps de nous poser en nous, donc moi ça va passer beaucoup par le souffle, j'entends beaucoup respire, fais circuler l'énergie vers le haut de ta tête, parce que ça s'arrête au niveau de la gorge. Si tu prends le temps vraiment de t'arrêter, de te poser, juste de respirer, tu vas te reconnecter à un certain rythme de la nature, d'accord, quelque chose qui est beaucoup plus doux, plus poétique, et que dans cet état-là, tu peux ressentir tout ce que tu as accompli effectivement, toute ton avancée, toute ton évolution. Et la carte m'indique que les choses ne sont pas encore concrétisées, complètement concrétisées. En revanche, il y a une notion de droiture. Ça y est, tu sors, nous sortons, parce que je m'inclus dedans, nous sortons d'une forme d'errance. Les choses se définissent enfin pour nous. Et c'est depuis ce point-là qu'il est important de refaire un retour à nous-mêmes sur ce que nous voulons véritablement. Et de transmuter, donc en conscience, de dire ce que je ne veux pas. D'accord ? D'oser de nouveau rêver. Moi, je sais que j'ai eu un problème, pas de santé, mais je sens bien que je coupe ma respiration parce qu'il y a une peur, parce que j'ai vécu il y a 2 ans, il y a eu une espèce de peur de la vie. Je ne peux plus rien tolérer. Vous voyez cette énergie-là de « ça suffit », ça me prend le souffle en fait. Et là, du coup, je ressens que c'est hyper important de refaire circuler la vie
il y a eu blessure, mais de croire aussi qu'il y a une notion de justesse, de justice, d'alignement à soi, et que oui, il y a des choses qui nous tiennent à cœur, qui peuvent se manifester. D'accord? Donc le début de semaine pro nous rassure sur le fait que nos actions sont absolument justes, j'entends bien en totalité, et que l'agitation que nous pouvons ressentir est bel et bien liée à ce décollement d'énergie qui se remettent en mouvement tout en même temps, et que donc il y a un tri à faire au milieu de ça. Mais l'issue en est positive. Ne nous laissons pas happer par des émotions d'agitation négative, par des parasitages du quotidien. Il y a une notion aussi de concentration et de bien rester centré sur notre personne. Oui, oui, d'être un peu égocentrique, dans le bon sens du terme, en début de semaine prochaine. Voilà. Ça me parle de maîtrise, ça me parle de pouvoir nouveau, et donc de clarifier nos attentes par rapport à la vie, de manière globale. Et l'exercice le plus simple pour clarifier ses envies, parce que beaucoup d'entre nous pouvons nous sentir déconnectés de nos envies, c'est simplement de ressentir comment je souhaite me sentir. D'accord? C'est pour ça que j'emploie plus le mot envie, mais souhaiter. Comment je souhaite me sentir? Ça, c'est quelque chose qui est facile d'imaginer dans quel état j'ai envie de me projeter plus tard. Tout simplement, sans penser au comment, qui, que, quoi, dont, où, juste au comment. Voilà. Mais le début de semaine pro me parle donc de cette assise de pouvoir personnel et donc un état depuis lequel il est facile pour nous de dégommer tout ce qui n'est pas juste, de dégommer tout ce qui est négatif depuis cette puissance du cœur. Voilà, on prend conscience de tout ce qu'on a pu laisser entrer dans notre champ d'énergie et maintenant il nous est demandé, conseillé, de mettre un barrage à ça, que seules les énergies d'amour et de lumière puissent entrer dans toutes les sphères de ma vie, de tout ce qui touche à ma vie. Et bien plus encore, à partir du moment où toutes les sphères de ma vie sont bordées d'amour et de lumière et remplies d'amour et de lumière, je retrouve un centrage, un alignement qui me permet également, du coup, d'envoyer du bien sur toute l'humanité. L'humanité en a besoin et c'est un aller-retour qui est nécessaire, je pense. Voilà, le milieu de semaine. Là, c'est la colère. Alors, quand j'ai tiré cette carte, je fais « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» et ça m'a parlé parce que je ressens effectivement aussi beaucoup de colère. Beaucoup, enfin, pas tant que ça, mais il y a une partie de moi qui ressent une forme de colère justement par rapport à tout ce que j'ai pu cautionner comme souffrance, comme maltraitance personnelle depuis 2 ans et qui s'est estompé parce que j'ai travaillé dessus, j'ai travaillé sur mon rapport aux autres, j'ai réalisé aussi le rôle qu'avaient les gens, qu'est-ce que ça venait chercher en moi pour pouvoir me positionner. Donc en soi, ça a été riche, mais nous sommes des êtres humains, et dans cette humanité-là, ça m'a laissé quand même des séquelles de colère que je reconnais à un moment donné, de dire bah, j'espère qu'elles récolteront ce qu'elles sèment. Et pas leur souhaiter de mal, spécialement en fait, mais juste, ouais, une part de moi qui souhaitait l'effet miroir, tout simplement. C'est, bah, j'espère que tu vivras les expériences que tu mérites quelque part. En tout cas que moi je juge que tu mérites. D'ailleurs c'est là que c'est pas juste, parce que je n'en sais rien finalement. Je n'en sais rien de ce que chacun mérite. Donc j'ai juste envie de dire à toutes ces personnes-là, en fait, après beaucoup de cheminement, là je vous parle en fait de la carte de la semaine en parlant de mon expérience, j'en suis venu à la conclusion que souhaiter le mal, ça continue de faire circuler le mal. Donc en fait, ça ne sert à rien. Voilà. C'est facile, ça peut soulager. Et il y a des personnes en particulier à qui, oh là là, oui, qu'est-ce que j'aimerais pas gentiment qu'elles payent. Et d'un autre côté, c'était le cheminement que j'ai autorisé à circuler en moi, en tant qu'être humain, et j'en suis donc venu à la conclusion suivante. Je ne peux pas dire je t'aime, c'est quand même très difficile. J'ai du mal avec le je t'aime, et pourtant, je dis à la personne, en revanche, au-delà de ce que tu m'as fait subir, je te souhaite sincèrement
le meilleur. Je te souhaite le meilleur dans tous les aspects de ta vie, et je l'ai répété jusqu'à le ressentir. Je te souhaite le meilleur, je te souhaite le meilleur dans ta vie, jusqu'à ce qu'il y ait une espèce de détachement dans mon lien avec l'autre, et qui après me fait dire j'aime la partie divine de toi. Donc oui, j'aime finalement quelque part l'aspect le plus beau de toi. Et à cet aspect, je m'adresse et je lui dis, je te souhaite le meilleur. Je te souhaite que tu expérimentes le meilleur, si ça doit être des enseignements un peu douloureux, soit, ça ce n'est pas mon histoire. En revanche, je souhaite le meilleur, oui, le plus de bonheur. Bref, on s'est compris, vous avez compris ce que je veux dire. Et donc, le milieu de semaine parle de cette expérience de transmutation de la colère. Alors, ça dit, exprimez votre colère en toute sécurité, utilisez la colère comme une force positive, honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Et j'ai cru lire sincère. Pourquoi ce cheminement de tout ce que je vous ai raconté en lisant la carte, c'est que, en revanche, il y a cet aspect par rapport aux gens, mais il y a aussi un aspect très sain à la colère, et qui va nous intéresser la semaine prochaine, c'est la force que ça va générer, qui nous permettra de retrouver notre posture, ce piédestal personnel. Quels sont les aspects de moi qui ont été dégommés? Dans quel niveau de ma vie j'ai été dégommé? Et par rapport à ces aspects, où aujourd'hui, où je retrouve une maîtrise de moi, j'ai accès finalement à une certaine sagesse intérieure, je vais me poser cette question, où est-ce que j'ai été dégommé de manière absolument injuste par rapport à mon âme? Et par rapport à ça, je vais donc pouvoir dire haut et fort à l'univers, je demande rétablissement de la situation maintenant. Je demande à recevoir ce qui est juste pour moi, et je le valide et je le mérite. Parce que ce que ça vient nous dire, c'est que toutes les parts de nous où nous avons été dégommés, là c'était nous avec nous le problème. Ce sont toutes les parts liées à nos peurs, en fait. Toutes les peurs que nous avions, de manque de légitimité, en grande partie, et les peurs du manque principalement, et les peurs d'insécurité. Ce sont toutes ces peurs ancestrales que nous avons pu purger depuis 2 ans, expérience après expérience, qui aujourd'hui ne sont plus là. Donc il nous reste quoi? Il nous reste une personne qui a retrouvé son âme, qui a retrouvé, je dis bien son âme, la connexion à son âme, la connexion au sacré, qui a envie d'aller de l'avant, mais qui avait des rêves. Sauf que elle n'a pas pu les accomplir à cause de ses peurs, toutes les formes de peur. Et je vous rappelle, comme disait Dorine Virtue, ma mentor de cœur, que dans ses anciens temps, elle disait tout le temps que pour elle, l'univers est régi juste par les 2 forces opposées, l'amour et la peur. Que tout ce qui est négatif découle des peurs, et que toutes les créations d'arc, finalement, sont des égrégores liés aux peurs de l'humain. Donc, en partant de ce postulat, si ça vous parle, d'accord? Parce que, voilà, les notions de bien et mal, j'y crois aussi, mais je suis vraiment un fervent croyant que le mal n'est pas la source des choses. Le mal, c'est une création, que ce soit peut-être extraterrestre ou je sais pas, tous ces trucs-là, mais c'est quelque chose qui est créé. La base de toute chose, c'est l'harmonie. La création, elle vient de l'harmonie, d'où le son Aum en sanskrit, qui est le son créateur, le son primordial. Quand il y a création, toute chose est censée prendre une place juste. La disharmonie arrive là où les peurs arrivent. C'est un aparté. Donc, pour le milieu de semaine pro, il y a des émotions qui sont vives, des émotions qui remontent. On nous dit juste, canalise cette colère, déjà, bénis, envoie de l'amour par rapport à tout ce qui a pu te faire du mal. D'abord, tu envoies de cet amour sincère en disant « En fait, moi, je ne t'ai jamais rien voulu de mal. En revanche, j'ai été attaqué. Donc merci pour l'enseignement, parce que c'est vrai que j'avais besoin de me construire, j'avais besoin de m'intégrer en totalité. Maintenant, je suis intégré, je suis intègre aussi, et je vois, en revanche, toutes les mesures de l'injustice divine par rapport à moi, et je demande ma justice divine en tant qu'être légitime.
en toute légitimité, voilà, j'envoie cette énergie, je le demande à l'univers, merci de rétablir l'harmonie dans ma vie, de m'apporter tout le bon que je mérite, tout comme je le souhaite à autrui. Voilà, dans la justesse, justice divine, et merci de guider chacun de mes pas afin de rétablir cette énergie. Et quand je dis de la rétablir, c'est absolument pas en faisant du mal aux autres, c'est juste d'avoir le cran, enfin, de poser des actions qui vibrent dans le sens de notre cœur, ainsi que de nos aspirations profondes. Et là j'entends un non, 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 alors c'est quoi? C'est de poser des actions et d'être définitivement à l'écoute de ce qui vibre en nous. Voilà, parce que j'entends, c'est ça qui nous a le plus éreinté, escagassé, on dit en marseillais, ces 2 dernières années, c'est que finalement ces égrégores de peur, systématiquement, nous éloignaient de notre connexion personnelle à cette vibrance, et c'est ce que j'appelle une période de survivance. On a été dans la survivance, et c'est aussi pour ça que physiquement, ça n'a pas été facile. Donc il est temps de rétablir ça maintenant, de nous connecter, grâce à cette énergie canalisée de colère, à notre moi intérieur, à notre intuition la plus intime et la plus belle. Voilà pour le milieu de semaine. Enfin, le week-end prochain, ça parle de renaissance. C'est une magnifique licorne qui éclot dans une rose. Alors étonnamment, les roses sont associées au divin. Moi je les ai un peu prises en grippe parce que mon travail à côté des soins est en fleuristerie et en serre tropicale. Et quand je m'occupe de bouquets et que quelqu'un arrive avec des roses, j'ai envie de balancer le bouquet dans la figure de la personne parce que nettoyer les épines de rose, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et du coup je ne comprends pas qu'on offre en preuve d'amour des fleurs qui piquent à ce point-là. Voilà, ça c'est un truc très personnel, bien que je respecte beaucoup les roses, leur parfum est suave, mais pour moi il y a des plantes qui représentent le divin de manière bien plus belle que la rose, notamment le gardénia, ça c'était le petit clin d'œil perso. En tout cas, c'est de tout temps associé au divin et je rigole, je taquine. Je taquine le divin avec toute mon affection parce que j'aime la rose, mais c'est ce qu'on en fait qui m'énerve, on va dire. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves et créez une nouvelle réalité. Alors je vous invite juste à dire 3 fois la phrase « Je donne vie à mes rêves ». Je donne vie à mes rêves. Je donne vie à mes rêves. Je donne vie à mes rêves. Voilà. Ah, et bien ça fait du bien qu'on dise ce genre de choses. Ok, enfin, je suis à l'écoute de moi, je respecte ça. Je me dis non, je ne suis pas complètement fou. J'écoute ça. Trêve de plaisanterie, le week-end prochain parle bel et bien donc d'éclosion, de renaissance, et donc la colère canalisée du milieu de semaine prochaine aboutit sur un sentiment de plénitude. Je ne mâche pas mes mots. Le week-end prochain, si nous nous apaisons et que nous sommes à l'écoute de cette force, il y a des choses qui se passent dans le concret, dans la réalité, dans les actions du quotidien, la bonne parole de quelqu'un, une rencontre touchante. Mais le week-end prochain parle de cette renaissance. On est dans une vibration justement juste pré-éclipse. On va sortir de ce couloir d'éclipse. Et de mon ressenti, à chaque fois que nous sortons de ce couloir d'éclipse, il y a ce sentiment de soulagement. Donc je pense que c'est dans ce sens-là que la carte surgit. Il y a une notion de soulagement. J'entends bien à la condition, donc j'aime pas, il y a une notion de chantage, mais c'est pas à la condition, c'est si nous sommes bien connectés, reliés, totalement branchés sur notre âme divine et que nous refusons catégoriquement toute agitation en lien avec des choses qui veulent se proposer à nous dans le monde absolument matériel. Là, j'y suis très très confrontée, notamment dans mes recherches immobilières. Je suis obligée d'avoir une approche très terrestre, très terre-à-terre, et à côté de ça, mes ressentis sont autres. Ça me parle de quelque chose de bien plus vaste, etc. Donc je pose des actions dans la matière pour que ça avance. Et en revanche, j'arrive maintenant à faire, comment dire, à unir la vibration de mon cœur qui me parle d'autre chose, de quelque chose de plus grand, qui matériellement ne semble pas possible maintenant, mais ça me parle de ça, et du coup, eh bien je le laisse à sa place. En revanche, les connexions, elles sont là, en fait. Et ça, plus rien ne peut y intervenir. Enfin, c'est protégé
cadenassé, voilà, et verrouillé. Et c'est ça en fait que ça nous dit, c'est vie, compose avec ce qui se passe effectivement, mais envoie de l'énergie de tes rêves dedans. D'accord? Donc il ne s'agit pas de se déconnecter et d'attendre comme ça, mais je comprends pas, le miracle n'arrive pas. Mais c'est de poser les actions et à chaque fois qu'on les pose de dire oui, mais j'y rajoute, je le saupoudre de mon petit sucre magique qui fait que mes projets vont s'accélérer et aller dans le sens de mes rêves. D'accord? Il n'y a rien de plus à dire? Non. Ah là, j'ai même entendu un félicitations. J'adore quand j'entends des trucs comme ça. Et pour donc la carte de synthèse, il y en a deux en l'occurrence. C'est succès et abondance. Voilà. Ce sont les mots d'ordre de la semaine prochaine, succès et abondance. Dans les deux cas, il y a la notion d'élan, bon pour l'abondance. Ça me parle beaucoup, moi, sur ce truc-là qui circule. Je vous ai parlé de l'histoire de mon souffle qui ne monte pas dans la tête. Et bien là, je ressens cette énergie. J'accepte finalement l'énergie de la vie comme une alliée dorénavant et non plus comme une ennemie qui vient me malmener. Donc ok, je mets le filtre, je demande ok, je m'associe avec toi, vie, j'accepte de vivre pleinement. Avec ce filtre, de seules les énergies d'amour et de lumière peuvent entrer dans ma vie. Et je m'y abandonne et ça circule. Et de là découle le succès, yalla. Et d'ailleurs, je ne danse plus depuis bien 1 an. Et ça me dit, il est temps d'y retourner, en fait. De remettre en mouvement symboliquement le corps. Donc voilà, écoutez, cette semaine, si je dois synthétiser cette semaine, c'est vraiment cette énergie de j'accepte enfin d'être perméable à la vie, pas à ce qu'elle me propose. Je suis perméable à la vie. J'autorise la vie à circuler en moi et je la teinte de mes rêves et je vois mes projets éclore. Je ne ressens plus de peur parce que je ressens cette force de protection de mes alliés invisibles, de mon âme divine tout simplement, de ma volonté personnelle. Je sais ce qui est juste et du coup, je visualise ce mur de protection et seules les bonnes choses entrent dans ma vie maintenant. Mais à partir de là, ça circule. Et ça circule sur tous les plans. Voilà. Je ne serais pas surpris qu'on rajeunisse de 10 ans d'ailleurs d'ici l'année prochaine parce que je pense vraiment que l'énergie se remet à circuler puissamment. Qu'est-ce que ça veut dire haricot vert? Ah bon? Qu'est-ce que ça signifie haricot vert? Ah, l'élan. Ah oui, non mais je comprenais. Haricot vert. Allez, on va bien cuisiner. Ça me montre la notion du haricot magique. Voilà. Tu la plantes cette graine maintenant avec la force de la colère que tu as libérée. Voilà, tu dis je garde cette petite force, je charge ma petite pousse là, je le mets en terre et je l'arrose de mon amour. Et je dis ok, maintenant tu peux pousser, vas-y, vas-y. Et ça nous permet d'accéder à un autre palais qui est la réalité que nous sommes en train de créer. Voilà, c'était la magnifique image du haricot magique. Voilà pour la guidance de la semaine. Et pour la petite méditation, je vais faire apparaître la bougainvillée. Bon, je triche, ça vient pas de chez moi. En revanche, ce sont des bougainvillées à mon travail. Je salue d'ailleurs le travail de mes collègues qui ont mis en place ces bougainvillées. Elles ont fait quelque chose de divin, c'est prodigieux et c'est vibrant, quoi. Donc voilà, magnifique. La bougainvillée est originaire du Brésil. J'avais oublié le message que j'avais canalisé dans mon oracle. Et le message c'est: vous avez beaucoup grandi et évolué, acceptez maintenant le succès, la réussite sans crainte, tout est là. Voilà. Donc son énergie est très vive et pourtant il a aussi des épines. La bougainvillée, pour moi, c'est associé aux Cyclades en Grèce, notamment les bicolores blanches et violettes sur le même pied. C'est quelque chose qui m'évoque la fraîcheur, la pureté, la puissance. C'est l'expression la plus belle en fait. C'est voilà, je suis accompli. Tout est accompli et plus rien ne m'arrêtera en fait. Je continue et j'avance. Donc c'est dans cet élan que je vous propose de dire quelques affirmations positives. Déjà, je vous propose justement en conscience de prendre le temps de respirer, de sentir l'énergie qui remonte de la terre dans nos pieds et qui sort par le sommet du crâne. Ensuite, à l'inverse, l'énergie cosmique d'amour et de lumière qui descend par le sommet du crâne et descend profondément dans la terre. Ensuite, ça remonte profondément de la terre purifiée, énergie d'amour et de lumière qui remonte et qui remonte au sommet du crâne. Et je vous invite à faire ça vraiment dès lors que vous ressentez une peur, une colère, une émotion négative, de prendre le temps d'inspirer, de respirer, alors par le nez, c'est important. La respiration yogique, c'est plus important parce que ça vient stimuler, j'entends, les nadis. Les nadis qui sont la capacité à
comme des points de respiration énergétique qui permettent de capter le prana autour de nous, ou le mana, ou le chi, l'énergie qui nous environne. Donc, ça nous permet de nous remettre littéralement en vie, en mouvement, et de mettre de l'énergie. C'est parti, 2-3 affirmations. Je suis libérée de mes chaînes. Je suis libérée de l'injustice. Je suis libérée des peurs. Je suis en contact avec la plus belle expression de moi-même. Je suis amour, je suis lumière. Tel est mon choix. Je suis décidée à honorer les envies de mon cœur. Je suis décidée à m'accomplir, à m'épanouir. Ce que je fais déjà. Mon présent est merveilleux. Mon présent est magnifique. Ma guidance intérieure est juste et je peux lui faire confiance. Je laisse avec facilité et aisance la vie circuler en moi à travers moi. On peut imaginer d'ailleurs ce fameux écran aurique dont je vous parle, vous le mettez dans une bulle violette et de lumière blanche. Donc le divin et la purification, la transmutation. Voilà. Seules les énergies d'amour et de lumière teintent ma vie. Seules ces énergies entrent dans mon champ d'énergie, dans mon corps physique et dans tous mes corps subtils d'énergie. Merci pour la réussite et la grâce. Merci pour cet amour et cette lumière. Merci pour le cadeau que je suis. Et merci pour tout le beau qui m'entoure. Merci à l'univers infini. Voilà mes amis. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. Honorez cette belle force, cette puissance qui est en train de grandir en vous. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort. Et si vous voulez, dites avec moi, Aloha Nana.